5 minutes environ, une capsule de gaz empoisonné contenant un mélange de propane et de lithium sera introduite dans les conduits d'aération de la ville. De ce fait, la moitié de la population de Métropolis sera annihilée. Je sais que le moyen est un peu excessif, mais comment te rencontrer autrement, Superman? Des hommes, des femmes, des enfants qui crient au secours. Je savais que tu ne résisterais pas à cette chance de te jeter dans la mêlée. L'incarnation du mal n'a jamais été aussi bien présentée que dans ce film. Superman est et restera le classique des classiques, le premier film de super-héros. La référence pour de nombreux réalisateurs et de nombreux cinéphiles. Mais pourquoi ce film de Richard Donner est-il si réussi et difficile à surpasser? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. L'idée de faire un film sur Superman est lancée par Ilya Salkind en 1973. Des négociations démarrent donc en novembre 1974 avec l'éditeur DC Comics, propriétaire de la licence. Ilya, épaulé par son père Alexander Salkind et le français Pierre Spengler, obtiennent finalement les droits. Il est très vite décidé que la suite du film sera tournée en simultané avec le premier Superman, et qu'ils seront distribués tous deux par Warner Bros. William Goldman est alors approché pour écrire le scénario. Alfred Bester est finalement engagé pour écrire une première version. Cependant, Alexander Salkind pense qu'il n'est pas assez bon et engage donc Mario Puzo, l'auteur du Parrain, adapté par Francis Ford Coppola en 1972 et dans lequel on retrouvait déjà Marlon Brando, l'interprète de Jor-El, le père kryptonien de Superman. Francis Ford Coppola, William Friedkin, Guy Hamilton et Richard Lester sont contactés pour réaliser le film. Mais Ilya Salkind souhaite carrément Steven Spielberg à la réalisation de Superman, alors que son père est plutôt sceptique. Après le succès des Dents de la Mer, Steven Spielberg se tourne lui vers d'autres projets. Les producteurs proposent alors le poste à Guy Hamilton. Mais le tournage devant se dérouler en Angleterre, Hamilton ne peut y passer plus de 60 jours pour raisons fiscales. Les Salkind décident finalement de le congédier, puis de le remplacer par Richard Donner, qui venait de connaître un grand succès avec La Malédiction. Le tournage dura 19 mois, entre les studios Pinewood en Angleterre et les extérieurs à New York, au Nouveau-Mexique et au Canada. 11 équipes de tournage seront mobilisées et plus de 1000 techniciens répartis sur 3 continents. Si le tournage dure 1 an et demi, c'est principalement dû au fait que Superman 1 et 2 sont tournés en même temps. Le tournage principal commence donc en mars 1977 et se termine en octobre 1978. Richard Donner décida d'engager un acteur inconnu pour le rôle de Superman, en la personne de Christopher Reeve, alors que des grands noms avaient circulé à Hollywood comme Clint Eastwood, Steve McQueen, Sylvester Stallone ou Nick Nolte. Il toucha un cachet de 225 000 $, alors que Marlon Brando, lui, fut payé 4 millions de dollars pour son rôle dans les 10 premières minutes du film et seulement 12 jours de tournage. Une performance pour laquelle il refusa d'apprendre ses répliques, préférant les lire directement sur un texte écrit sur les couches du bébé Kal-El. Christopher Reeve critiqua d'ailleurs Marlon Brando par le fait qu'il ne joua dans le film que pour l'argent et sans passion. Brando lui-même assuma cette vénalité et parla a posteriori d'un film plutôt stupide. Pour obtenir une musculature convenable, l'acteur suit un intense programme de bodybuilding avec David Prowse, connu à l'époque pour avoir joué Dark Vador dans La Guerre des Étoiles. Passant ainsi de 77 à 96 kg. Quant à Lois Lane, la production proposa le rôle dans un premier temps à Leslie Ann Warren, avant qu'il ne revienne à Margot Kidder. Pour les besoins du film Superman, Richard Donner souhaitait que Lex Luthor ne porte pas de moustache, comme dans les comics. Or son interprète Gene Hackman souhaitait conserver la sienne. Le réalisateur fit donc le serment de se raser la moustache si Hackman acceptait de changer d'avis. Et la suite, on la connaît. Jerry Goldsmith, compositeur de La Malédiction, déjà réalisé par Richard Donner, devait à l'origine travailler sur la musique du film. Mais comme il était occupé sur un autre projet, il sera remplacé par John Williams, fidèle compositeur de Steven Spielberg, qui dirigea l'Orchestre Symphonique de Londres pour les enregistrements. La mélodie du thème principal présentant d'ailleurs quelques similitudes avec celle de Star Wars. Superman le film sort en 1978 et met en scène Christopher Reeve dans le rôle de Superman Clark Kent, Margot Kidder dans celui de Lois Lane et Gene Hackman en Lex Luthor. Le prologue nous fait découvrir la planète Krypton juste avant sa destruction. On découvre alors 3 antagonistes et adversaires de Jor-El qu'on ne reverra plus du tout dans le film. Ce qui est plutôt malin puisqu'on sait maintenant qu'on les reverra dans Superman 2. On peut pas dire qu'il y ait une absence de créativité dans ce prologue, et les scènes ont conservé un certain style.
Même si j'ai toujours eu du mal à imaginer cette civilisation à vivre sur une planète qui semble sans aucune décoration ni signe de vie. Ça donne vraiment pas envie de vivre là-bas. Et n'ayant jamais vu Le Parrain, c'est le seul film dans lequel j'ai vu Marlon Brando. Le petit Kal-El est donc envoyé sur une planète primitive. Le fils va devenir le père et le père le fils. Toute ma force sera ta force. Toute ma vie passera dans tes yeux. Et toute ta vie passera dans les miens. Le fils va devenir le père et le père le fils. Il est temps qu'il parte parce que là, ça devient vraiment craignos. Finalement, il est sauvé de justesse avant la destruction de sa planète. Alors comment le bébé survit là-dedans, j'ai jamais compris. Et en plus, il grandit. Alors juste après le crash de son vaisseau, il est trouvé et recueilli par un couple sur le bord de la route. Heureusement qu'il n'a pas atterri en plein désert ou dans l'océan. Quelques années plus tard, on découvre un jeune Clark âgé de la vingtaine, très proche de ses parents adoptifs. Son fils le fait courir, ce qui est un peu idiot, car il cause indirectement la mort de son père, qui décède d'une crise cardiaque, dans une scène qui reste très touchante. Les scènes matinales dans les champs sont toujours aussi grandioses et on ressent le poids et la difficulté pour Clark de laisser sa mère toute seule. Mais il est venu pour lui le temps de partir rejoindre sa destinée. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne reverra plus Martha Kent, ni dans ce film, ni dans les suivants, il n'y aura que de brèves allusions. Clark, aidé par son cristal vert, bâtit sa forteresse de solitude, comme la nommera son père. Et ici, dans cette forteresse de solitude... Donc on peut que voir des similitudes entre cette construction et sa planète d'origine. On apprend que Clark a 18 ans grâce à un hologramme de son père, sorte d'intelligence artificielle qui incarne la mémoire et les souvenirs du vrai Jor-El. Après plusieurs années de formation, on découvre pour la première fois Superman dans cette scène de vol un peu timide. Dans la foulée, Clark Kent qui obtient son job de journaliste au Daily Planet parce qu'il tape très vite à la machine. Il a été engagé comme reporter. Oui, il s'occupera des faits divers. Hein. Des faits divers? C'est mon boulot, ça! Non seulement il écrit dans un style dynamique et percutant, mais je n'ai jamais vu encore dans toute ma carrière quelqu'un qui tape aussi vite à la machine. C'est en attendant les premières scènes plutôt drôles du film. Et Clark Kent, grâce à cette démarche mise en place par Christopher Reeve, est excellent car timide, candide, maladroit. On a franchement rarement vu mieux. On découvre aussi que Clark peut voir à travers les sacs à main, manière plutôt amusante de nous familiariser avec ses pouvoirs qui ne se limitent pas au vol ou à la super vitesse. Si jamais ce bandit vous avait tué, est-ce qu'il fallait risquer votre vie pour 10 $, une carte de crédit, un peigne et un bâton de rouge? Vous venez d'énumérer le contenu exact de mon sac? On découvre aussi Lex Luthor, caché dans les sous-sols du métro, qui n'hésite pas à tuer des flics sur le point de découvrir sa cachette. Sous les yeux de Mademoiselle Teschmacher et de son décolleté. Mademoiselle Teschmacher! Et Otis, sorte de serviteur plutôt simplé. La première scène d'action a pas perdu de son efficacité. L'hélicoptère de Loïs, qui était censé l'amener à l'aéroport, accroche un câble au sol et elle est sur le point de tomber dans le vide. Ce qui force Clark à se changer pour la première fois en Superman. Et faute de cabine téléphonique, on aura droit à l'un des plans les plus iconiques des films de super-héros. Regardez comme on installe une référence au cinéma pour les 50 prochaines années en un seul plan, et le monde fait la connaissance de Superman. Après avoir combattu les petits malfrats de Metropolis et posé un bateau devant le commissariat, il est temps pour Superman de sauver un petit chat et le président des États-Unis. Oui, dans cet ordre. Mais à ce moment du film, il n'a toujours pas de nom. Et c'est Loïs, après une interview exclusive depuis la terrasse de son magnifique appartement, qui va lui donner le nom de Superman. Et cette interview est super bizarre. Est-ce que vous dormez? Vous allez aux toilettes? Déjà parce que Superman livre son point faible au monde entier, ce qui est incompréhensible. Et le vol de Superman et Loïs, un peu ridicule aujourd'hui, surtout quand ils sortent de la fumée. Et ces pensées là de Lois Lane, c'est un petit peu niais quoi. Et surtout, il la lâche en plein vol. C'est la méthode qu'a Superman pour la draguer, visiblement. Et c'est vraiment la partie du film que j'aime le moins. Et pourquoi voudrait-il lui dire direct qui il est? Bon, il finira par le faire dans la suite. Lex Luthor, c'est pareil, on sait pas trop comment il trouve ce livre qui parle d'une météorite dans sa bibliothèque. Il en déduit rapidement que c'est forcément la météorite qui vient de la planète de Superman. Planète qui, je le rappelle, a explosé il y a plusieurs milliers d'années à plus de 6 galaxies de distance.
Mais peu importe, on est à 40 minutes de la fin du film, donc faut que ça avance, et c'est le moment pour Lex Luthor de se présenter à Superman dans l'une de mes scènes préférées de ce film. C'est Lex Luthor qui parle. Dans 5 minutes environ, une capsule de gaz empoisonné contenant un mélange de propane et de lithium sera introduite dans les conduits d'aération de la ville. Des hommes, des femmes, des enfants qui crient au secours. Je savais que tu ne résisterais pas à cette chance de te jeter dans la mêlée. Leur confrontation fait monter les enjeux et Lex Luthor montre toute son intelligence, même s'il dévoile tout son plan pour devenir riche en détruisant la Californie, ayant réussi à détourner un missile. Dans le même temps, il réussit à le neutraliser grâce à de la kryptonite cachée dans un coffre en plomb, et faut dire aussi à cause de la naïveté de Superman, à croire que Clark a déteint sur lui. Paralysé et au fond de la piscine de Lex Luthor, il finit par être sauvé par Mademoiselle Teschmacher. Pourquoi vous m'avez embrassé d'abord? Parce que je craignais qu'après vous ne soyez pas d'accord. Je suis obligé d'hurler comme Lex Luthor quand je prononce le nom de Mademoiselle Teschmacher. J'arrive pas à le dire normalement. Mademoiselle Teschmacher! Luthor ayant détourné 2 missiles. Alors pourquoi? Ça j'avoue ne jamais avoir bien compris, vu que les missiles vont dans 2 directions différentes, hein. L'un sur la côte ouest et l'autre sur la côte est. Et le plan fonctionne puisque le missile provoque un séisme dans la faille de San Andreas, et les séquences catastrophes qui suivent vont là aussi devenir des scènes mémorables, définissant encore les codes du genre des films de super-héros. Si on y réfléchit bien, tous les films qui suivront auront quasi le même schéma scénaristique, avec des catastrophes en fin de film à plus ou moins grande échelle. Là où le film se démarque, c'est dans sa fin. Non, pas celle-là. Cette fin. C'est où Lois meurt vraiment enseveli dans sa voiture. Une mort atroce. Et où Superman n'a rien pu faire pour la sauver. Comme pour son père, il ne peut pas modifier le cours du temps, et donc perd celle qu'il aime sans jamais avoir pu lui dire qui il est, ni lui avoir déclaré ses sentiments. Et ça fallait oser, bordel. Voilà, c'est la fin de Superman, mon premier film de super-héros, et peut-être le vôtre aussi. Bon ok, bon il y a eu ça aussi. Bon après, ils ont fait de leur mieux pour nous montrer qu'il peut voyager dans le temps. À partir de là, il suivra ses propres règles pour le meilleur et aussi pour les pires suites, parce qu'à partir du 2e film, ça va commencer à sérieusement déconner. Doté d'un budget très important pour l'époque de 55 millions de $, Superman le film reçut de très bonnes critiques et fut un immense succès au box-office, rapportant plus de 300 millions de $ dans le monde et ouvrant la voie à une saga de films Superman et à d'autres franchises de super-héros au cinéma. Il sortit en salle le 15 décembre 1978 aux États-Unis et le 26 janvier 1979 en France, attirant plus de 2 630 000 personnes tout de même en salle. La version cinéma dure exactement 2h17. Mais le film devait à l'origine être encore beaucoup plus long. Le missile lancé par Superman dans l'espace devant libérer les 3 criminels kryptoniens de la zone fantôme. Les scènes tournées furent finalement réutilisées pour Superman 2, où le trio sera libéré par une bombe dans un ascenseur qui vient de la Tour Eiffel, lui aussi lancé par Superman. L'ascenseur, pas la Tour Eiffel. Superman le film a été nominé pour 3 Oscars, meilleur son, meilleure musique originale et meilleur montage, et il remporta finalement l'Oscar du meilleur son. Le film avait également reçu plusieurs nominations pour ses effets spéciaux, considérés comme révolutionnaires à l'époque. De plus, Christopher Reeve fut nommé au Saturn Award dans la catégorie meilleur acteur dans un film de science-fiction. Lorsque Richard Donner a réalisé le film Superman, sorti au cinéma en 1978, il était prévu d'aller beaucoup plus loin que Superman 2, tourné à l'époque en même temps que le premier film. Les Salkind, producteurs des films, étaient mécontents de la lenteur du tournage et des coûts élevés de production, dus principalement au tournage des 2 premiers films en même temps. Ils avaient également des différends créatifs avec Donner, qui voulait faire un film plus sérieux et plus sombre, tandis que les producteurs voulaient un film plus léger et comique. Ils finiront par se lâcher dans Superman 3. Richard Donner sera finalement viré après avoir tourné 75% du film Superman 2, remplacé comme tout le monde le sait par Richard Lester, qui lui réalisera plus de la moitié des scènes pour être crédité en tant que réalisateur. Et les suites Superman 3 et 4 seront de gros gâchis, même si je garde une affection particulière pour ces 2 derniers. Les ayant vus, revus et re-revus, enfant des dizaines de fois.
Il faudra attendre 2006 pour que Richard Donner puisse reprendre et terminer son travail de Superman 2 grâce à la Director's Cut et apporter ainsi sa vision plus réaliste et sombre imaginée au départ. To them. I mean, the lights were on out here. Lights were on out here while he was safe in there. Safe in there. You know something? You're a real pain in the neck. En 2001, pour la sortie de la première édition du film en DVD, Richard Donner nous offre une édition spéciale du film avec 8 minutes de scènes supplémentaires. Ce nouveau montage inclut plus de scènes sur Krypton avec plus de dialogue pour finir par voir le vaisseau de Kal-El passer devant Zod, Ursa et Non. Au Daily Planet, on voit Clark Kent faire connaissance avec ses nouveaux collègues de travail. Un dialogue entre Jor-El et Superman après qu'il se soit révélé au monde, et Superman affrontant les pièges de Lex Luthor avant son arrivée dans son repère. Cette version DVD est aussi sortie en France et est à ce jour disponible en Blu-ray. Mais, et c'est selon moi son gros défaut, elle dispose d'un nouveau doublage français, ce qui peut faire bizarre quand on est habitué depuis l'enfance au VF de la version originale. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Superman 4, ouais, j'avais moins de 10 ans. Ensuite, Superman Returns en 2006, je l'ai vu également au cinéma, et dès le générique, au début du film, ça m'a complètement bouleversé, parce qu'ils avaient décidé de conserver la musique et le générique original du premier film. L'humour dans ce premier Superman est bien dosé et vient surtout de Lex Luthor et de ses deux acolytes. Alors pourquoi est-ce si difficile de faire mieux ? Parce que Superman a changé pour toujours l'histoire du cinéma. Sans Superman, il n'y a pas de Batman en 1989 et encore moins de Spider-Man en 2002. Parce que aucun des acteurs qui ont suivi n'ont réussi à aussi bien incarner la dualité Superman-Clark Kent, qui sont deux personnages différents dans la version incarnée par Christopher Reeve. Il n'y a pas que les lunettes, il y a toute l'attitude qui va avec. Et l'acteur l'interprète magnifiquement bien à l'écran, sans rendre Clark ridicule, parce qu'il arrive à le rendre finalement très attachant. Lex Luthor arrive quasiment à ses fins dans ce film, puisqu'il crée vraiment un tremblement de terre, et il y a des morts, dont Lois. Le thème créé par John Williams est aussi populaire que celui de Star Wars ou d'Indiana Jones. J'ai trouvé Superman Returns en 2006 très bon, on peut même le considérer comme une bonne suite aux deux premiers films, et Man of Steel en 2013 épique et généreux avec sa propre identité visuelle. Alors si le prochain film prévu en 2025 veut pouvoir marquer les esprits, il devra réussir à nous proposer quelque chose de nouveau. Mais faire aussi bien que Christopher Reeve, ce sera vraiment très difficile. Parce que ce Superman-là, on y reste très attaché. Il restera comme Lois et Clark pour toujours, indémodable et indépassable. Il n'y a qu'un M dans Hémorragie. Lois Lane, je vous présente Clark Kent. Je vous l'avais dit, bonjour mademoiselle, très heureux. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de la série de Rétro dans ton culte. On revient sur des films cultes chaque semaine. N'oubliez pas bien sûr, si ça vous a plu, de liker cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire en me donnant votre avis sur le film. Et puis très important, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, puisque je vous le rappelle, ces vidéos ne sont absolument pas monétisées. Il n'y a pas de pub pour l'instant, il n'y a rien du tout. Je n'ai pas non plus de compte Tipeee, donc je vous demande même pas d'argent. Il n'y a pas d'histoire de dons, de tout ça. Simplement abonnez-vous, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est super important de faire connaître cette chaîne, si vous l'aimez en tout cas, si vous voulez qu'on se retrouve chaque semaine pour se refaire comme ça des films cultes. Et attendons maintenant de voir ce que le réalisateur James Gunn va faire l'année prochaine sur ce super-héros, puisque lui aussi va réaliser à nouveau Superman dans une nouvelle version. Honnêtement, j'ai beaucoup d'espoir, parce que ce réalisateur, il a fait des merveilles chez Marvel, notamment dans Les Gardiens de la Galaxie, et je pense que lui aussi peut s'approprier le super-héros et nous livrer une version différente des précédentes. Superman de Richard Donner a
tout révolutionné. Superman Returns et Man of Steel de Zack Snyder ont été des très bons films et je pense que James Gunn peut également nous livrer une très bonne version du super-héros qu'on a tous aimé dans notre enfance. Vous pouvez également retrouver les précédents épisodes de cette série de rétro sur la chaîne. N'hésitez pas notamment à aller donner un petit coup de pouce là à la vidéo sur Hook qui a fait un bid assez hallucinant, donc je pense que c'est normal quand on démarre sur YouTube. Ça fait partie des aléas en début de chaîne comme la mienne, mais honnêtement ça me ferait super plaisir si vous alliez aussi pousser un petit peu la vidéo sur Hook avec un petit like, un petit commentaire, ce serait super cool. Merci beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette série Dans ton culte, et comme le dit si bien Cocteau dans Demolition Man, soyez heureux. Soyez heureux. Soyez enculés.